Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de juillet. Il risque d'avoir un peu de bruit parce que chérie est en vacances, que bébé est également en vacances, que tout ce petit monde est à la maison et que si je veux vous tourner des vidéos, je n'ai pas le choix que de le faire pendant qu'ils sont là. Voilà, donc on va y aller en espérant que cette vidéo sera moins bruyante que la précédente. Voilà. Donc j'ai commencé le mois avec Les âmes sœurs de Valérie Zenati, qui est un livre tout court. J'ai envie de vous dire heureusement. Toute la première moitié, j'étais vraiment dedans. Je suivais donc on suit Emmanuelle, qui est une mère de famille, qui découvre un roman, qui se sent aspirée dedans, qui veut vraiment connaître la fin, mais elle a peu de temps pour lire parce que elle a des enfants, un mari, et que voilà, elle est un peu en dépression en ce moment dans sa vie. Elle remet un peu les choses en cause, elle a l'impression de plus avoir le temps, de plus te considérer. C'est pas le fun, quoi. Et donc, elle se perd un peu dans ce bouquin, mais voilà. On alterne des passages de la vie d'Emmanuel et des passages du bouquin qu'elle lit, qui est aussi intéressant que les passages sur sa vie. Mais ouais, non. En fait, ça l'a fait jusqu'à la première moitié, et puis après, j'ai plus vu l'intérêt. Voilà. Mais pourtant, c'est court, hein, donc c'est bizarre quand même quand 158 pages, on arrive à s'essouffler comme ça. Je trouve ça un peu dommage. C'est pas mauvais, c'est juste que moi, à un moment donné, ben, je pense que j'ai un peu. Je l'ai perdu le truc d'intérêt. Ensuite, j'ai lu en lecture commune Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je l'ai lu en lecture commune avec ma bichette qui, contrairement à ce que je vous avais dit, bon, elle m'a dit qu'elle ne lisait pas beaucoup et qu'elle allait me retarder, machin truc. Je lui ai dit on se met pas la pression et finalement elle a quand même accepté de le lire avec moi. Donc je suis très très contente parce que ben, voilà, on s'était dit qu'on se lirait ensemble et ça m'a fait très plaisir effectivement de pouvoir échanger avec elle sur ce livre. Donc Orgueil et préjugés de Jane Austen. On suit donc Elisabeth qui vient d'une famille où, avouons-le, hein, la plupart de ses sœurs et sa mère sont des gourdasses. Le père, il a un peu lâché l'affaire en fait. Et donc, Elisabeth va finir par rencontrer Monsieur Darcy, qu'elle va absolument détester. Et finalement, voilà, c'est connu pour être une des plus belles histoires d'amour. Je dirais pas que c'est une des plus belles, mais je dirais que c'est une des plus inattendues. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça reste un classique accessible. Voilà. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas encore lu Orgueil et préjugés, je pense pas qu'on doit être beaucoup sur cette planète à ne jamais avoir lu Orgueil et préjugés. Mais si jamais c'est votre cas que vous ne l'avez pas lu, et que la langue ou quoi vous fait peur, le style et tout ça, n'ayez pas peur et lancez-vous. Voilà. Ensuite, vous le savez, pour la semaine à lire, j'ai lu Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, je le comparerai pas au cercle des amateurs littéraires d'épluchures de patates. Pour moi, c'est pas tout à fait le même style. Je comprends pourquoi certains le comparent, mais pour moi, non. Cependant, ça reste un très bon livre. J'ai préféré le cercle des amateurs littéraires d'épluchures de patates. Voilà, si la comparaison vous intéresse. On suit Layla qui donc refuse d'épouser l'homme que son père lui présente. Jusque-là, je ne vous spoile pas, hein, c'est dans le résumé. Et donc, elle finit dans une petite campagne au fin fond de l'Angleterre, des États-Unis, pour écrire l'histoire de la ville. Voilà. Et donc, elle va loger dans une famille pleine de secrets. Et en faisant ses recherches, et ben, une des petites filles qui habitent la maison est intriguée, mène aussi de son côté ses propres petites recherches et va soulever des secrets. Voilà. Layla va, si au départ elle est pas joisse, finalement elle va s'attacher à cette famille, elle va
aimer ce qu'elle découvre de l'histoire de la ville, parce qu'il y a toujours plusieurs versions à une histoire. Et justement, la famille dans laquelle elle vit fait pas de compromis avec l'histoire et lui livre la version qu'elle pense la plus juste et la plus cohérente. J'ai dû m'interrompre à cause de bébé. Je vous y disais donc que dans cette famille, dans la famille Raymond, on lui livre la version qu'a la famille, qui est souvent bien différente de la version un peu romanesque qui lui présente les autres, et qui souvent s'avère également être la plus juste. Vous l'aurez compris au bruit, bébé nous a rejoints. Voilà, ce début de vidéo qui était calme ne va pas l'être enfin. Ensuite, je me suis lancée dans Gardien de la Cité Perdue, et alors, waouh. J'ai hâte de lire la suite. Je pense que je vais me procurer le tome 2 et le tome 3 incessamment sous peu, parce que j'ai extrêmement envie de connaître la suite des aventures de Sophie. Ce livre m'a emportée. J'ai eu effectivement, comme beaucoup, un peu la même sensation que la première fois que j'ai lu les Harry Potter. Et alors ça faisait juste une éternité que ça m'était pas arrivé, parce que les derniers livres avec lesquels ça m'était arrivé, c'était Harry Potter. Et je l'ai jamais retrouvé dans aucune autre saga. Et c'est frais, et c'est fou. J'adore. Bon, c'est très jeunesse, effectivement, puisqu'on suit quand même une petite fille qui a que 12 ans, et voilà. Donc bon, je vous refais le speech ou pas. C'est Sophie qui est une elfe qui a grandi chez les humains. Et un jour, les elfes la retrouvent. Ils la recherchaient parce que pendant ces 12 ans, elle leur a été cachée. Et finalement, donc, ils finissent par la retrouver et par la ramener au pays des elfes. Voilà, dans le royaume des elfes. Les humains ayant été bannis et séparés de tous les autres royaumes à cause de leur dérive. C'était pas drôle, chérie. À cause de leur dérive, donc voilà. Je ne vous dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Si jamais vous n'avez pas lu Gardien de la Cité Perdue et que vous avez aimé Harry Potter, lancez-vous. Parce que je compare pas les deux, c'est pas comparable. Hein. Harry Potter, ça reste Harry Potter, saga aimée ô combien de tous les temps. Mais je dis que ce livre, ça m'a un peu ramené à l'époque où je découvrais pour la première fois les Harry Potter, et ça, c'est top. Le dernier livre que j'ai lu ce mois, c'est Gardien de la Cité Perdue, ça y est. Je n'arrive plus à réfléchir sur d'autres livres. Les larmes de Cassidy de Amy Wayne, j'ai adoré ce bouquin. On suit Cassidy qui est dans le coma au début du livre. Elle finit par se réveiller et par livrer à Matthew, son médecin, toute son histoire. Elle n'a pas eu une histoire heureuse, hein, Joas. Dès la naissance, c'était mal parti. Mais malgré tout, elle se bat, elle lutte, et il lui arrive plein de péripéties, plein d'histoires. Et donc voilà, elle nous raconte sa vie, et c'est juste... voilà. Sa vie, mais pas que, hein. On a aussi plein de détails sur les personnages qu'elle côtoie, dont elle parle, de sa famille. On nous explique vraiment beaucoup de choses. Mais on a l'impression que ça fait partie de l'histoire, quoi. C'est pas seulement la petite vie de Cassidy, c'est vraiment son histoire dans son ensemble, avec celle de son entourage, et ça place un contexte, et ça vous met dans l'histoire. Et vous avez l'impression d'y être, et que c'est à vous qu'elle raconte tout ça. Voilà, c'est un roman Charleston. On m'aura tout fait dans cette vidéo, les gars. Donc, c'est un roman Charleston, je vous disais, et je me tourne pas assez vers cette maison d'édition, alors qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai jamais été déçue. Je vais me pencher, là je pense un peu plus, et me faire une petite wishlist spéciale Charleston, et je reviendrai vers vous quand j'aurai mis ça au point, je pense. Il faut que je me note ça quelque part, il faut que je le fasse, parce que cette maison d'édition a vraiment des pépites, et ce livre fait pas exception. Voilà, Les larmes de Cassidy, c'est vraiment un très très bon livre. Il est précisé que c'est le premier roman de l'auteur, et si ça c'est un premier roman, j'ai très envie qu'elle en écrive d'autres et de voir ce que ça va donner, parce que franchement,
j'ai envie de dire pour mon coup d'essai, chapeau madame. Voilà. C'était donc tout pour mes lectures du mois. Il y a pas mal de livres. Il y a 2 livres que je n'ai pas lus, que je m'étais prévu. L'Horizon à l'envers de Marc Lévy et Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne, je crois. Parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Voilà. Après, c'est l'avantage de se faire des pales grandes. On a le choix, mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout lire. Voilà, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez eu le même ressenti que moi pour Gardien de la Cité Perdue. Et voilà, dites-moi tout, racontez-moi, les commentaires sont à vous. Sinon, on peut se retrouver dans les commentaires. Sur Instagram, j'ai un peu déserté la page Facebook en ce moment, il faudrait que je m'y remette. Voilà, mais sinon de toute façon vous avez tous ces moyens. Je vais quand même zioter régulièrement s'il n'y a pas eu un commentaire de laisser ou une question de poser. Donc n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.